Le Monde vu par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, que se passe-t-il à Sciences Po Paris au cœur d'une polémique quasiment nationale à la suite du blocage d'une étudiante juive en marge d'une réunion organisée autour du soutien des Palestiniens dans un amphithéâtre? Que se passe-t-il ? Je pense qu'il se passe deux choses. La première, c'est que c'est la continuation, d'une certaine manière, de ce que nous avons vécu aussi le 8 mars. Nous avons parlé ici exactement il y a une semaine. C'est-à-dire l'idée de se dire on vous croit, qui est un peu l'essence même aujourd'hui des féministes quand elles parlent de viol, quand elles parlent d'abus sexuels, en disant il faut croire ces femmes. La même chose en ce qui concerne l'antiracisme, c'est-à-dire il faut croire les victimes. Il y a une présomption d'authenticité du témoignage. Du témoignage et de la victime, effectivement, sauf quand la victime est juive. Et donc c'est un peu ce qu'il s'est passé là, c'est-à-dire il y a eu l'acte en tant que tel, qui est déjà extrêmement inquiétant, parce qu'effectivement, dans une université, dans une école comme Sciences Po, de ne pas laisser, d'occuper en réalité l'espace pour ne pas pouvoir débattre, pour ne pas pouvoir laisser l'espace à l'esprit. Une réunion qui n'avait pas été autorisée. Exactement, ouais. Et au débat critique, à l'échange d'idées, qui au départ est l'idée même d'une école comme Sciences Po. Il y a et aussi la question effectivement une fois que cela arrive, ensuite on passe son temps à décrédibiliser la victime, à ne pas croire la victime, et donc c'est effectivement le discours de LFI qui se sont bien évidemment jetés sur l'occasion, qui sont rendus sur place. On accuse cette jeune étudiante d'avoir dans le passé filmé d'autres étudiens pro-palestiniens et d'avoir mis en danger sur les réseaux sociaux. Exactement, et donc c'est l'inversement de la charge, et c'est ce que personne oserait faire avec une autre victime de racisme, en disant en réalité c'est toi qui est le bourreau, ni de la même manière, c'est ce personne ne ferait avec une victime de viol, et pourtant c'est ce qu'on a fait par ailleurs dans le débat, après la marche du 8 mars, où on a accusé, ensuite on a dit c'est la LDJ qui en réalité est responsable des violences. Ce ne sont donc pas les femmes qui ont été insultées, traitées de, sale pute juive, sioniste, ce ne sont pas elles les victimes, c'est l'inversement total de la charge. Et donc c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est la continuation en réalité d'une idée que les juifs, les sionistes sont en dehors de la possibilité d'être victimes. Elles sont de fait, de nature, bourreaux. Sur le plan structurel, Simone Rodan-Benzaken, pourquoi ça se passe à Sciences Po et pas ailleurs? Je pense que ça se passe ailleurs aussi. La réalité, c'est que quand vous parlez avec des étudiants juifs, et notamment avec aussi ceux de l'UEJF, chacun vous raconte qu'il y a dans les facs, moins dans les grandes écoles. Vous avez raison. Mais il y a de l'ostracisme, il y a des attaques, il y a des remarques, même parfois juste des dessins dans les toilettes. Il y a tous les jours au quotidien quand même quelque chose. Il y a des étudiants qui vous disent qu'ils ont peur d'aller à l'université. Il y en a eu plein dans les écoles après le 7 octobre qui ont eu peur d'y aller. Mais pourquoi Sciences Po en particulier? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est que une grande partie aujourd'hui des étudiants ne sont pas français. Ils sont étrangers. Plus de 50% des étudiants à Sciences Po sont étrangers, et une très grande partie du financement, dont des très grands donateurs pour Sciences Po, sont étrangers également. Est-ce qu'on peut établir une cartographie de ces donateurs et de leur affiliation politique ?
Alors en tout cas moi je la connais pas. Je sais qu'il y a un certain donc Chloé Morin qui ont beaucoup travaillé sur cette question, mais je sais que notamment après les accusations qui ont eu lieu contre Mathias Vichra, après le directeur démissionnaire de Sciences Po Paris, exactement, qui avait été accusé de violence conjugale, il y a eu apparemment des pressions assez importantes de donateurs, notamment américains, en disant que c'est absolument pas tenable. Mais je pense effectivement qu'il y a une sorte d'importation d'une... Encore une fois, c'est toujours difficile de trouver le bon terme, mais d'un wokisme, d'une idéologie qui, au fond, n'est pas la nôtre. Sciences Po comme laboratoire du wokisme en France ? Comme laboratoire, effectivement, du wokisme, et parce qu'encore une fois, un très grand pourcentage des étudiants ne sont pas français et donc importent forcément une culture d'ailleurs. Et quand on sait ce qui se passe aujourd'hui sur les campus américains, quand on sait ce qui se passe sur les campus anglais, quand on sait ce qui se passe sur les campus allemands, forcément, ces pratiques, cette idéologie est importée d'une manière à une autre. Et donc, il faut, je pense, essayer... Et c'est ça l'idée aussi, je pense, de Gabriel Attal et de ce gouvernement, qu'il faut par ailleurs, au passage, saluer, c'est-à-dire d'essayer de réimposer un modèle qui est un modèle républicain et qui consiste à avoir les universités, les écoles comme un espace où on apprend des choses et on peut avoir un échange, un débat constructif sur des thèmes, même si on est en désaccord. Et Simone, ça a toujours été le cas dans toutes les universités, dans toutes les écoles. Vous avez notamment étudié à Sciences Po. Oui, j'ai à Sciences Po. Comment ça se passait à l'époque, notamment sur les questions, alors je ne sais pas quelle était l'actualité proche-orientale à l'époque, mais comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des discussions qui étaient organisées autour du Moyen-Orient ou du Proche-Orient en particulier? Alors, moi, mon expérience, elle est un peu spéciale parce que je l'ai fait tardivement. J'ai fait surtout mes études en Angleterre avant. Et là, pour le coup, l'expérience était aussi très particulière. J'étais à l'école doctorale. Et là, le sujet était moins sur les campus, c'est-à-dire avec l'échange avec les étudiants, mais beaucoup avec les professeurs. Où l'expérience était assez désagréable parce que j'avais toujours l'impression qu'on faisait passer comme une sorte de science en réalité des idéologies. Et que du coup, l'échange qui consistait notamment sur la question du Proche-Orient était en réalité toujours extrêmement idéologique, mais tout en essayant de faire passer cela comme une neutralité absolument scientifique. Exactement, comme une neutralité scientifique. Donc, mon expérience était pas très positive, mais peut-être d'une certaine manière, c'était peut-être aussi les prémices, encore une fois, c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, mais quand même, il y a maintenant 14 ans, et c'était les prémices peut-être aussi d'une certaine manière de ce qu'on voyait à l'époque déjà s'installer au moins chez les professeurs déjà à Sciences Po. Et du côté professoral, ça a évolué depuis ? Alors, presque, on me dit... il y a un professeur qui était particulièrement influent sur ces questions-là. Tout à fait. Je ne sais pas si on doit ou pas le citer. Je vous laisse le soin de le faire. C'est Bertrand Badi, qui était l'une des voix fortes des questions de politique internationale. Et qui était le directeur de mon programme. Voilà. Bon, ça, c'est pour être plus précis, qui est depuis professeur émérite, donc qui n'enseigne pas à ma connaissance. Qu'en est-il de ceux qui ont pu prendre sa succession? Est-ce qu'on a aussi vous parliez d'idéologie sur ces questions-là, est-ce qu'elle se diffuse toujours? Alors, il y a à Sciences Po, il y a un peu de tout, mais il y a effectivement, d'après ce qu'on nous rapporte, également des professeurs qui soutiennent certaines actions, et notamment ce qui s'est passé là à Sciences Po. On a notamment appelé la direction de Sciences Po à afficher son soutien aux Palestiniens, comme ça avait pu être fait dans le cas des Ukrainiens. Ce qui a été refusé. Exactement, ce qui a été refusé. La réalité, c'est que je pense que le directeur de Sciences Po qui a démissionné a essayé de garder une certaine ligne, une certaine neutralité, en tout cas l'idée d'avoir un espace d'échange au sein de Sciences Po. La question, c'est maintenant, est-ce que cela va tenir et est-ce que effectivement, on aura encore la possibilité
au sein de Sciences Po, d'avoir de la pensée critique et d'avoir un échange. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est ça, au fond, c'est pas uniquement la question de l'antisémitisme, c'est pas uniquement la question de ce qui se passe pour les étudiants juifs, c'est un symptôme, mais plus largement, à quoi sert une université? À quoi sert une école? Si c'est pas former les esprits critiques. Quand on est étudiant, moi, ce que j'ai aimé étudiant, c'est effectivement, même parfois de manière extrêmement virulente, débattre avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais essayer de créer, avoir mes propres arguments, entendre les leurs, éventuellement même, pourquoi pas, trouver une sorte de terrain d'entente. Mais c'est ça la formation. C'est pas interdire aux gens, shamer des gens ou comme aux États-Unis, canceler, comme on dit, des professeurs ou des étudiants. Ça s'appelle en réalité du fascisme aussi. On peut plus échanger. À quoi sert une école? Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter cet échange notamment sur notre page YouTube. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.